Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, on va voir une stratégie donc qu'on peut appliquer dès le matin sur le marché du Bund entre l'initial balance et avec un insight TPO. D'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'insight TPO, donc je vous inviterai à regarder, on a des vidéos de ça sur la chaîne qui peuvent vraiment vous aider à comprendre de quoi je vais parler. Euh, D'un aspect général, vous savez très bien que j'adore trader avec le market profile et c'est l'outil principal qui va nous amener sur cette stratégie-là. Donc volontairement dans cette vidéo, bon, on va regarder un petit peu que le market profile. Enfin, on regardera le carnet d'ordre puisque c'est un trade que j'ai réalisé donc ce matin même, hein, le 6 décembre. Encore une fois sur le Boon, aux alentours de 9h, 9h15. On verra un petit peu quelles sont les choses importantes que vous devez prendre en considération, mais aussi peut-être les éléments qui peuvent aller contre le trade. Vous allez voir que c'est plutôt assez simple à faire, mais ça, il fallait juste un petit peu de patience. Dans les setups qui sont donc importants, on a l'inside TPO donc de B qui est dans A, d'accord. Donc quand vous connaissez ça, c'est l'initial balance, hein, donc vous connaissez un peu l'idée d'un inside, c'est vraiment une lettre, d'accord, qui se fait englober par la précédente, sans débordement de chaque côté. Donc je vais vous le montrer après sur le market, ce sera plus simple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inside TPO. Et là, en particulier, elle s'est déroulée, d'accord, dans l'initial balance, qui l'initial balance, je vous le rappelle, est la phase d'initiation des professionnels, donc dans lequel vraiment il y a les volumes qui s'opèrent et qui vont dicter un petit peu avec les interventions un peu des institutionnels, les mouvements de marché. Donc ensuite, naturellement, bah, va falloir qu'on mesure du coup un petit peu tout ça. Il va falloir qu'on regarde un petit peu la volatilité, la cassure des niveaux A et B. Ensuite, on verra qu'il faut analyser un petit peu les volumes au carnet. Donc ça, c'est des setups, d'accord. Je vais brièvement tout de suite passer justement sur le slide d'après pour vous décomposer un petit peu tout ça. Alors, déjà dans un premier point, là, vous voyez les premières choses que je note. Donc là, on a la typologie du marché aujourd'hui. On a vraiment le marché qui a ouvert à 8 heures. Donc vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais vous parler de ça, parce que j'étais plutôt vendeur au départ de la journée. Pourquoi? On a donc A, d'accord, qui symbolise 8 heures, qui ouvre donc à l'intérieur de la value area de la veille. Mais on a une clôture qui s'effectue à l'extérieur. Et puis derrière, on a une ouverture et on revient clôturer vraiment juste limite contre la VA. Donc, vu qu'on est en dessous de la VA de la veille, je me dis, bon, putain, je me dis, on a plutôt à avoir un comportement vendeur. Donc, c'est pour ça que normalement, dans un premier temps, vous le verrez au carnet, j'initie d'abord une position vendeuse. Et puis, qu'à 9 heures, d'accord, le marché se termine. Là, donc, on voit tout de suite l'initial balance du jour, puisqu'on a A, d'accord, qui est ici. Puis B, on voit que ça ne dépasse pas de chaque côté du A. Donc c'est ce qu'on appelle un inside TPO, d'accord? C'est ce cas-là. La théorie, elle veut que ben, sur la lettre suivante, donc sur le TPO suivant, en cas de cassure, soit d'un côté, soit de l'autre, de la grande lettre, d'accord? C'est important, c'est celle-là, donc c'est du A. On va poursuivre le mouvement et on va prendre le potentiel, d'accord? Qui se situe donc, qui se situe donc ici, d'accord? Donc on report ici, puis ça va nous donner vraiment l'objectif à atteindre. Donc là on le voit un peu plus clairement. Ok. On s'aperçoit tout de suite qu'on a quand même des VPOC de chaque session qui sont haussiers. D'accord? Même si on en a un qui clôture à l'extrémité en bas. Une fois ça, bah, naturellement, j'avance sur mon scénario. Ok. Là, je mesure du coup mon A. Mon A faisait 39 ticks. Derrière, ensuite, naturellement, je peux reporter cet objectif et ça me donnait une target, d'accord, à 142,12. Dans le cas où on a une cassure haussière, dans le cas où c'était une cassure baissière, ben, on aurait fait la même chose en bas. Pourquoi je le fais en haut? Ben, on voit tout de suite que là, au moment où je vous montre en tout cas ce screenshot, le marché a déjà cassé la lettre A. C'est le moment pour moi d'intervenir. Alors vous allez me dire, voilà, la target c'est bien, où est-ce que je place mon stop? Ben, ce qui est très clair, en fait, c'est que là j'ai un VPOC par exemple qui s'est dessiné très rapidement. Donc je vais rentrer sur le marché ici, puis ensuite je mettrai un stop, d'accord, bien plus bas, aux alentours des 64, 65, bien derrière la zone de gros volume sur ce TPO.
Maintenant, dans tous les cas, maintenant, ce qui est important, c'est aussi c'est d'essayer de repérer, c'est le timing. On est d'accord que ça c'est bien joli, mais on aurait pu en voir encore un Insight TPO encore plus petit, puis encore plus petit. Vous allez me dire ainsi de suite, et puis c'est à quel moment on peut se positionner. Bon bah déjà, ce qui est bien avec cette stratégie, c'est qu'il suffit simplement en fait d'attendre déjà qu'il y ait la cassure. Donc là déjà, ça c'est la première chose. Après, comprendre vraiment si le mouvement va être brusque ou pas, bah, on peut se poser quelques questions et on va voir, on va y venir juste après. Dans tous les cas, même dans le cas où le marché va partir en haut, on s'aperçoit que derrière, dans le cas où le marché va être directionnel, parce que ce qui est important, c'est quand vous avez une inside TPO qui se déroule à l'intérieur du coup de l'initial balance, très souvent, ça donne lieu, d'accord, à des journées qui sont plutôt directionnelles. Donc dans ce cas-là, ce que je préconise, d'accord, c'est de rentrer sur le marché, de se tenir ensuite à l'objectif sur cette stratégie-là. Donc là, on en serait sorti autour de 142, 10, 12. Hein. Après, quand on a fait trois quarts de l'objectif, il faut savoir s'en satisfaire. Dans tous les cas, moi, ce qui m'importe aussi, c'est que vous voyez, quand je sais que quand je vais rentrer à l'achat ici, j'ai un potentiel de 39 ticks. Donc en termes de money management, déjà, je me dis, ok, avec un lot, avec un contrat, donc il suffit d'un compte à 3K, je peux déjà générer, je peux faire un trade à 300 euros. C'est vraiment déjà magnifique. Donc voilà, donc déjà un contrat ou deux, bon, si j'ai un compte de cette taille-là, va me suffire. D'accord. Après, je peux mettre plus de contrats avec l'expérience. Et on verra comment on fait. Derrière, ensuite, une fois ça, vu qu'on est dans une journée directionnelle, bon, bah, on sort quand même de sa target, hein, on respecte la stratégie. Derrière, en cas de retracement, on pourrait reprendre éventuellement quelques trades sur des retracements, surtout sur des VPOC ou des niveaux cassés, sur des points faibles, pour aller chercher les niveaux suivants qui seraient ceux-là, puisqu'on est dans une journée directionnelle. Ça voudrait dire que théoriquement, on atteint le plus haut autour de 17 heures. Ok, j'avance encore un petit peu parce que ce qui est important aussi, vous voyez, c'est de comprendre c'est comment on mesure la volatilité. Alors là, je vais déplacer un peu la caméra, voilà, pour revenir ici, pour y voir clair. Donc là, on a une mesure de la baisse de la volatilité. Comment ça se procède? Eh bien, on va mesurer, d'accord? Là, ici, vous avez les textes et la théorie. Je ne vais pas dire ça, je vais vous expliquer plutôt sur le graphique. On va mesurer, d'accord, d'abord la taille du TPO. Ça, c'est l'important du market profile. C'est vital de le faire quasi à chaque fois, toutes les demi-heures, à chaque rotation d'enchère, d'accord? Ici, en A, d'accord, on a 39 ticks. Ensuite, quand je mesure B, on a 24 ticks. Entre 39 et 24, on est d'accord qu'on a une différence, du coup, de 11 ticks. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Pardon, entre 39 et 24, il y a 15 ticks d'écart. Donc, si maintenant, la décélération, d'accord, de la volatilité se poursuit, moi, ce qui m'intéresse, ça va être d'estimer le TPO suivant, c'est-à-dire le C. Alors, je vais devoir faire, d'accord, A moins B, on a 15 ticks. Donc maintenant, si je fais B qui fait 24 moins 15, il me reste 9 ticks. Dans un marché dans lequel le Boon nous fait au moins 120, 130, voire maintenant des fois 300 ticks dans sa journée, il est évident, d'accord, que jamais, très rarement en tout cas, on aura un TPO qui va mesurer à peu près 9 ticks, qui va faire un range de 9 ticks. Donc, quand j'arrive à l'estimation du range du TPO-C, d'accord, qui est de 8 ticks, l'interprétation que je dois en faire, d'accord, ça risque d'être C, le bon timing de la cassure du TPO, et c'est là-dessus où on devrait avoir une explosion de la volatilité. Donc là, on voit que C casse, hein, les premiers niveaux, d'accord, casse le niveau 142,75. Donc comme je vous le disais, donc c'est maintenant le départ de la cassure du TPO qu'on peut avoir. Donc c'est là qu'on peut avoir les cartes volatilité et ainsi aller chercher notre objectif. Alors comme vous le verrez, le 75 d'accord est un niveau qui a été cassé, c'est un niveau clé, dans lequel maintenant, bah voilà, si j'étais vendeur là, à ce moment-là, il faut que je fasse attention, parce que ça veut dire que le marché il a un objectif de 39 ticks, donc c'est clair que là, ma position, je dois la couper, et si j'arrive, et si j'ai cette force psychologique, je pourrais même avoir à la retourner, d'accord? Alors, pour finir l'exemple, et puis comme ça, on va pouvoir ensuite passer avec avec le carnet d'or. D'ailleurs, je vais peut-être commencer à l'afficher, comme ça on va pouvoir voir ensemble, d'accord, ce que ça donne. Alors, on a une rotation d'enchères qui est claire avec un VPOC à la clôture de l'extrémité, hein, que vous pouvez voir donc ici. Donc ça indique que le D, alors on a les clôtures de VPOC, tout de suite un VPOC qui se crée à l'extrémité, plus la clôture vraiment dans le bout de la TPO, rotation d'enchères. Donc ça indique souvent que le marché risque de continuer tout de suite à évoluer vers la hausse. Alors on va mettre tout de suite
le carnet d'ordre, d'accord? Donc je vais avancer volontairement, puis je vais vous redécrire un petit peu ce qui s'est passé sur le carnet. Et là, on voit ensuite hein, que du coup, sur le Tipeee OD, bah, c'est là qu'on atteint notre objectif de 12,16. Donc on est même allé un peu plus haut. On voit que c'est un excès provisoire puisque le marché retrace derrière sur un VPOC existant. Donc vous voyez, les VPOC déjà sont toujours très 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 pertinents quand on souhaite rentrer sur le marché et placer des stop loss. Déjà, je vous invite vraiment à les utiliser. Maintenant, là, on est sur le carnet, donc on va travailler un petit peu ça. Donc, vous vous rappelez, je vous parlais du niveau donc 75, hein, qui était un niveau clé. Donc, on voit qu'il se situe là. Hein. D'accord? Donc, moi, ici, avec cela, je suis prêt. Vous voyez, je suis déjà là en train de chercher. Donc, au début, moi, je suis plutôt short parce que le marché indiquait était de plus en plus bas. Puis, comme je vous le disais, on avait le A. D'accord, qui avait ouvert dans la VA, mais qui avait très nettement clôturé en dehors de la VA. Donc pour moi, mes premières intentions, elles sont vendeuses. D'ailleurs, on peut le voir, c'est que bon, je suis déjà, enfin, si je suis pas gourmand et puis d'accord, je me contente de prendre quelques ticks. Bon voilà, chaque fois qu'il remonte proche de son 67-68, pour moi c'était l'occasion de re-rentrer sur le marché. Donc je vais avancer à un peu plus rapide pour que vous puissiez voir vraiment ce qui se passe. Donc vous voyez que je vois en plus un vendeur qui est là. Donc pour moi, c'est un petit peu le symbole que je suis à l'aise en tout cas dans mes shorts pour le moment. Et tant qu'on est dans un inside, bon bah voilà, on peut m'indiquer un départ vers le bas. D'accord? Donc là, j'avance un petit peu pour vous montrer. On voit que le marché va rechercher sa VWAP, d'accord, très souvent. Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, le marché vient rechercher sa VWAP. Donc vous voyez, je ressors déjà un peu de temps en temps pour déjà quand même prendre des sous. Je pense que c'est important quand même qu'on puisse vraiment ouais, pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse sortir de temps en temps et cumuler de l'argent, d'accord? Quand même, quand on a l'objectif d'un trade à long terme, on voit que, vous voyez, il a du mal à franchir là, et vous verrez qu'il va y aller un peu plus après. Mais voilà, c'est quand même toujours très compliqué de tenir un trade très longtemps en début de matinée. Donc voilà, genre, hein, je prends quelques sous. Et comme ça, dans le cas bah, voilà, où le marché remonte, et ben voilà, je vais être vigilant. Ce qui est important à noter peut-être sur cet exemple, d'accord, c'est qu'on le voit, c'est que dans le cas où je suis dans le short ici, si, j'ai clairement en idée, en tout cas, c'est que si le marché se retourne, d'accord, parce que soit, si vous vous rappelez hein, la photo sur le market profile, le lettre A, hein, c'est ce prix-là, d'accord, c'est 25, donc c'est 35, pardon, et puis le haut de la lettre A, c'est 141,75. Donc c'est soit le marché casse en haut 75 et à ce moment-là je vais chercher 39 points en haut, soit le marché casse 35 et je vais chercher 39 points en bas. D'accord? Donc là, vous voyez, on est entre les deux. Moi, je suis plutôt short sur le haut, donc plutôt correct. Vous allez voir que ça va pas se passer comme prévu. Donc c'est pour ça que là, alors on va voir, je vais avancer. Ok, donc là on voit que je suis plus bas. Ça met du temps, hein. Vous voyez mon trade de combien de temps il dure? C'est un trade qui dure quand même 47 minutes. Alors on va vite là, pas tarder à arriver dans la situation justement où on va passer donc au-delà de 75. Donc vous voyez, ça flirte, on est au-dessus de la VWAP, on tient au-dessus de la VWAP, on est passé juste un petit peu en dessous. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la VWAP commence à s'incliner légèrement en fait ici. Alors du coup, on voit qu'il y a peut-être un départ de mouvement haussier. J'ai un VPOC qui se trouve vraiment juste au-dessus. On voit qu'il y a des. Du coup, ça indique quoi quand on a des volumes là? Vous voyez, il se balaye entre deux prix. Bah, souvent, ça indique que ça cumule. Hein. Donc là, je suis presque prêt à accepter ma perte derrière. Donc, on va avancer. Voilà, vous voyez, on vient chercher le niveau. Et ça y est. Là, on commence à venir chercher, donc du coup, voilà mon prix. Donc, on voit que je suis plutôt flat. Vous allez me dire pourquoi je sors pas. Là, moi, j'ai la stratégie. Tant que j'ai pas pété le 70, le marché n'a pas cassé le 75, pour moi, je suis plutôt vendeur. D'accord? Donc là, je cherche, vous voyez. Alors, on va laisser un peu, peut-être là, je vais pas accélérer le time frame. Là, on voit qu'on vient toucher gentiment les 73, d'accord? On voit commence à voir quelques acheteurs qui viennent à ce prix-là. Alors, regardez, je vais vous montrer ce qui est important pour moi. C'est de bien saisir, en fait, c'est que, regardez, on a des volumes qui poussent. On a, voilà, tout de suite 230 lots qui viennent là, qui disparaissent naturellement, mais ils sont là quand même. On va voir que ça va être assez brusque en fait quand ça va passer le 75. Il va y avoir juste cette poussée dynamique. Regardez, alors je sais pas si c'est là.
Voilà, donc là on vient de passer à 77, donc vous voyez tout de suite, là c'est important, c'est que grâce au market profile on est au prix près, hein. Donc là je rentre un peu plus fort, puis pour moi chaque fois que le marché va baisser, ben, j'en profite pour mettre des lots, donc là j'ai 3 contrats, hein, c'est pas non plus énorme, et du coup vous allez voir le marché va baisser, voilà, j'en profite pour remettre quelques contrats. Alors souvent ce qui va se passer, donc je vais passer un peu plus loin, d'accord, c'est que voilà, là on a le départ, ensuite on voit que le marché n'est même pas venu me chercher. Moi j'aurais aimé, c'est que le marché retrace sur la VWAP. Il y avait ici un gros acheteur. Lui il voulait faire comme moi en fait, hein. En réalité il voulait se positionner très très bien dans le trade. Alors, on va voir que progressivement, ça met le temps. Ça met le temps, mais après à un moment donné, bah voilà, ça va partir. Et vous allez voir que ça va aller très vite, d'accord, dans le sens. Alors, on va accélérer volontairement. Movie, voilà. Bam. Ok. Voilà, vous allez voir, le marché part ensuite. Et puis là, bah voilà, hein, ça sert à rien de décrire derrière. Mais donc j'ai quand même quelques contrats sur la table. D'accord, on voit que j'en ai 3. Donc vous allez voir, bah, voilà, dès que je vais quand même, hein, faut quand même être conscient que le trade, même s'il fait 39 ticks, faut savoir sortir pour prendre ses gains. Voilà, ça fera déjà une jolie opération sur le sujet. Donc là, vous voyez, je sors déjà. Alors j'avais 5 contrats. D'accord, donc là j'en sors déjà 2. Voilà, le reste, je laisse un peu plus courir. On voit qu'il y a des acheteurs maintenant qui viennent. Petit à petit, les niveaux se cassent. On voit qu'ils cherchent à monter de plus en plus haut, lui, vous voyez. Là, il rentre sur plusieurs prix. Il est impulsif malgré tout, hein, un petit peu le garçon qui fait ce trade-là. Voilà, ensuite on va avancer. Hop. Voilà, donc ensuite vous allez voir, il va recasser le plus haut. Donc là, il met du temps, hein, ensuite sur son plus haut, c'est normal. Faut bien comprendre, hein, c'est que vraiment le marché, d'accord, il doit cumuler, il doit distribuer, d'accord, il y a un peu des phases d'hésitation, là il s'approche du plus haut. Il y a des volumes qui se font dans l'extrémité. À chaque fois que vous avez des volumes qui se font dans l'extrémité, ensuite c'est que le marché va aller plus haut, hein. C'est comme ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure sur le market profile. Donc on voit que les niveaux, là, vous voyez comme ils disparaissent. Tous des mecs avec 300 contrats. Donc voilà, donc là je vais commencer à imaginer quand même un peu ma sortie, hein. Ok. Voilà, donc là il me reste un contrat, hein, donc j'ai plus de risque. On est déjà à 260 euros de. Ah, mais en cumulant la perte d'avant, plus de daily PNL déjà d'accumuler 370, plus là le score quand on va sortir, bon bah ce sera un trade à 600 euros. Ok, donc là voilà, je commence à positionner ma sortie. Euh, on va essayer de voir jusqu'où le marché va. Donc derrière, vous l'avez vu, hein, on l'a vu au market profile. Bien plus tard, il va jusqu'à même plus haut que 16. Là, on va avoir, vous voyez, les niveaux clés là qu'on regarde. Moi j'aime bien regarder, c'est quand je vois des 200, 400 qui sont dans les hauts de carnet, puis que là qui sont absorbés comme ça. Surtout quand vous avez planifié que le marché puisse aller plus haut. Souvent, ça a des points référents que quand ils sont absorbés, ça donne des phases d'accélération du marché. En plus, regardez, on a le VPOC qui s'est déplacé en haut. Donc c'est une donnée à considérer. Toujours. Alors ça permet pas de pouvoir rentrer en position, hein, de faire ça, mais ça permet en tout cas de pouvoir conserver son trade sans trop transpirer. Voilà. Donc là, on voit, il vient un ou deux ticks dessous. En plus, il y a une poussée, d'accord, qui était assez forte. Là, on voit quelques vendeurs qui reviennent. Donc vous allez voir, c'est qu'en fait, après, voilà, je préfère sortir. Voilà, le marché retrace jusqu'à son VPOC. D'accord? Hop. Donc on voit qu'il passe juste un petit peu en dessous. Il a du mal à passer en dessous. Donc le VPOC tient, d'accord? Ça montre qu'on est toujours en légère tendance. Voilà, vous voyez, il vient retoucher une nouvelle fois son plus haut. Donc là, je décide de tenter, voilà, même si après, derrière, il va plus haut. C'est intéressant de voir un peu ce scénario. Voilà, donc j'espère que voilà, j'espère avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben, en tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner, puis aller voir d'autres vidéos de notre part. J'ai fait un autre trade, d'accord, suite à ce scénario-là, que j'essaierai de vous partager prochainement. Donc j'espère qu'il vous plaira. Ce sera sur la baisse de la volatilité cette fois. Comment on peut trader une baisse de volatilité? Donc là, c'est trader finalement une hausse de la volatilité. On verra comment faire le contraire. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.